tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, non Guinem tant de nouvelles là, sous Guinem tant de paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bon nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui ont dominé l'actualité à prochain Premier ministre Landroué gain une personnalité sans appartenance politique pour bien gérer l'agent d'État. C'est en tout cas proposition président Chambre député à Gary Bodo dans le cadre d'une rencontre avec la presse mercredi 18 juillet 2018. Là. Diverses voix continuent à soulever sur le profil prochain gouvernement. Député Pétionville, Jerry Tardieu, proposé un gouvernement consensus dans le cadre de participation à l'émission d'Île Janvier, mercredi 18 juillet 2018. Là. Fédération nationale magistrat haïtien, bail gouvernement démissionnaire la responsable mouvement, protestation 6-7 à 8 juillet Passia, dans une assemblée à l'extraordinaire dans l'hôtel Marriott Turjo, mercredi 18 juillet 2018. Là, FENAM a adopté une résolution sur conjoncture politique actuelle. Là. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans un communiqué de presse publié résultat examen bac nouveau ak recalé pour année académique 2017-2018 pour département sud avec centre. Eh bien pour département sud taux réussite là c'est 60,01% pour session ordinaire là, alors que pour session recalé taux réussite là li 20,97%. Pour département centre, dans ce qui concerne session ordinaire, là, taux réussite là, li 54,42%. Cependant, pour session récalia, taux réussite là, li 33,84%. Mesdames, messieurs, point savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle là. Réponse pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fermer radio. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprends à 3h du matin. Oh, il y a une nouvelle à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon moun pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle Radio-Télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. En direction Parlement haïtien, président Chambre député en Gary Bodo dénoncé menace Lydie qu'a faite sur la vie plusieurs députés dans la 50e législature là, menace quelques secteurs fait pour mettre du feu dans le local Parlement. Dans une conférence pour la presse mercredi 18 juillet, député circonscription Delma, Gary Bodo, mandé directeur général police nationale là prend toute en disposition pour garantir sécurité parlementaire avec local Parlement. Une situation qui est un peu compliquée dans le contexte politique actuel, côté la vie en bon nombre de parlementaires en danger par rapport à des informations crédibles que nous pas obligés dans la presse que nous allons communiquer à directeur général police là. Même un plan pour bouler le Parlement dans les prochaines 48 heures. Donc, ouais, depuis hier, il y a plusieurs tentatives qui sont faites là pour nous faire séance. Depuis que vous pas entrer dans cette séance parce que vous peur pour sécurité. Parce que depuis quelques temps, nous avons une campagne de dénigrement qu'a fait contre le Parlement haïtien. Il y a une campagne qu'a fait contre certains députés.
Au moment où on a parlé à la un député, la ville en danger, c'est sous contre la police nationale liée, la CAILI a base sécurité. Donc nous devons alerter l'opinion publique nationale et internationale, puisque désormais il y a plus de premiers ministres ou de chefs de CSPN à la primature, mais nous avons rappelé le premier ministre Jacques Guy-Lafontaine que lui est encore en charge l'appliquer à fait courante et nous avons demandé au directeur général police là pour prendre toute disposition pour protéger la vie des députés, pour protéger la vie élue du peuple. Et nous-mêmes, au niveau bureau, il y a des réflexions qui commencent à faire. Moi-même, proposition, je vais le faire bureau, puisque nous décidons en conseil. Donc, je ne vais pas dire décision, ça me dire là, son bagage qui est arrêté, parce que je peux consulter l'autre membre bureau. Mais je réfléchis là pour moi, si je ne vais pas même faire mes sessions, depuis qu'on y a. Parce qu'au niveau du Parlement, nous avons des sécurités, des gens qui sont dans la sécurité bâtiment, mais nous n'avons pas des gens qui peuvent faire face à terrorisme. C'était mesdames, messieurs, président Chambre député à Gary Bodo qui a dénoncé menace qui a fait sous la vie plusieurs députés dans la 50e législature avec menace que le secteur fait pour mettre du feu dans le local Parlement. L'autre information a toujours été au niveau Parlement haïtien. Président République là, Jovenel Moïse a déjà démarré consultation avec président Sénat, président Chambre député dans le cadre de consultation pour désigner un nouveau Premier ministre pour remplacer le Premier ministre démissionnaire, Dr Jacques Guy-Lafontaine. Président Chambre député Gary Bodo qui a rencontré la presse mercredi 18 juillet 2018 fait qu'on est dans le cadre de rencontre pour consultation il était gagné avec le président République là. Discussion au chita d'abord sur le profil prochain monde qui doit venir occuper poste Premier ministre. Député circonscription Delma, Gary Bodo souhaitait gagner une personnalité sans appartenance politique qui vient remplir fonction ça pour lui en mesure prendre disposition pour bien gérer l'argent de l'État. Président Chambre député Gary Bodo a encouragé chef l'État à continuer chita parler avec tout secteur pour mettre sous pied un gouvernement qui répond à la revendication de la population. Ce qui a trait avec une rencontre qui était gagnée dans le Palais national avec président Jovenel Moïse, effectivement, nous recevons une lettre lundi matin, côté Jean nous demandé et qui était non seulement invitation qui a été faite nous, mais également une lettre d'émission pour le ministre. Donc nous recevons l'invitation et hier mardi nous sommes allés dans le Palais national, côté nous avons rencontré le président Jovenel Moïse et autour de la nécessité de doter le pays d'un nouveau Premier ministre. Donc, dans le cas d'attribution constitutionnelle président, côté le président de Chambre, il était écrit formellement. Et nous avons une chance pour nous de passer en revue la mission du Premier ministre. Le nouveau Premier ministre, c'est quelqu'un qui est supposé en mesure pour capable rétablir confiance dans l'institution publique, pour capable rétablir une situation sécuritaire qui est acceptable, son monde par rapport avec mission, profil, qui est capable, pas de problème à aucun secteur politique, aucun parti politique, parce que un plus gros défi président c'est non seulement créer des conditions pour les gens de travail dans le pays, prendre des dispositions rapides pour capable soulager la misère du peuple, mais c'est également et organiser l'élection en 2019 et je dis à forger des bases pour l'élection au début jeudi. Donc le nouveau Premier ministre c'est quelqu'un qui aura une mission en termes de référence qui est clair, mais également par rapport au profil que nous avons essayé de désigner ensemble. En ce qui me concerne, je pense que le nouveau Premier ministre doit sortir de la société civile. Le nouveau Premier ministre doit être quelqu'un qui soit en mesure de faire des réformes économiques. Il faut que son monde qui est capable d'éliminer plus de 9 milliards de gouttes de franchise en série de secteurs dans la vie nationale. Donc, on série de gens qui ont franchise, ce n'est pas des gens qui permettent que franchise ça permettent que plus de travail qui crée dans l'économie. Plus de gens qui baillent travail, c'est l'État. Et ça fait parler des budgets Parlement, parce que dans le Parlement, la sous-bicentenaire, il y a 3000 personnes que le Parlement a aidé à mettre manger sous table. Donc, si on va critiquer ou pas vouloir effectivement, les gens ont mangé. Donc, je pense qu'ils ont manger dans l'autre institution qui pensait qu'ils doivent travailler. Donc, je pense que ce n'est pas un rôle Parlement pour créer des jobs, mais si chaque monde a 5 personnes sous compte, ça fait 15 000 personnes qui dépendent du Parlement haïtien qui vivent. Donc, je pense qu'il faut que le Premier ministre soit capable de faire réforme, qui est capable de faire austérité, qui est capable de permettre que le Parlement révoque 3 000 personnes qui travaillent à la CAILI. Parce que moi, c'est ça qu'à la mode aujourd'hui. Pour que l'autre institution publique pour voir une série de gens aller
pour qu'il y ait austérité et que nous-mêmes tous nous réduisons le train de vie de l'État par rapport à maigrir sous ce pays à gagner. Donc, moi, c'est le nouveau Premier ministre, son monde qui techniquement solide, qui est rentré dans le milieu des affaires là, pour c'est un monde qui connaît le milieu des affaires là bien. Faut que son monde qui est capable de parler avec la communauté internationale là, elle n'est pas obligé de sortir dans la famille politique par nous, et famille politique, et que ce soit le président qui est au pouvoir ou bien l'autre secteur dans le Parlement. Donc, je pense d'abord son monde qui pour une moralité, il faut que ce soit un monde qui est solide. Donc, nous-mêmes, nous partageons profil ça avec le président. Donc, le président lui-même, il a besoin de comprendre ce qui a passé dans le pays par rapport à l'électure qu'il fait. Il devrait tendre plus secteur dans la vie nationale. Là. Donc, le président a continué à faire consultation, il a continué à tendre des gens. Nous prenons rendez-vous, nos trois présidents, nous prenons rendez-vous pour nous continuer à parler. Au moment opportun, nous allons gagner nos poils sous table là. À ce moment-là, nous sommes dans le profil, nous sommes dans la mission, nous sommes dans le thème de référence probable. Donc, nous allons rentrer dans le nom et à ce moment-là, je pense que la presse a informé. Mais pour l'instant, le président a fait consultation avec l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Si l'alliance avec le Parlement a permis pendant 17 mois au président de la République de garantir la stabilité politique et la paix dans le pays, je dis à président supposé faire alliance, moi, avec les forces sociales. Les associations estudiantines, les syndicalistes, UNOE, CNEH, syndicats transport. Donc, je pense que le président supposé faire alliance désormais avec le secteur populaire. C'est la raison pour laquelle le président a demandé, selon Saldino, un gouvernement qui est inclusif. Donc, un gouvernement qui est inclusif, lui sous-entend la participation dans l'ensemble des secteurs de la vie nationale qui est dûment mandaté en conséquence. Par exemple, comme si un secteur, on va le filer au monde en bas-table, non? On va venir dans le gouvernement ça, on va être dûment mandaté pour venir dans le gouvernement pour connaître les lobbies pétés dans le pays, qui est-ce qui te la donne, qui est-ce qui pas te la donne. Donc nous-mêmes, c'est point de vue par nous ne sommes pas le président de la République, Lambert et moi. Donc nous avons continué à consulter le président, mais à la fin de la journée, choix au premier ministre dépend du président. Le président suppose choisir un premier ministre qui a un tempérament abordable, avec lequel il est capable de travailler pour le pays à pas tomber dans la crise. Mais ça qui est important, je pense que dans le prochain gouvernement, il faut que le président ait espace pour le Premier ministre capable d'exister, pour le prendre des décisions, pour le jouer un rôle fusible, tout bon vrai. Donc, autant de préoccupations que nous avons, et moi-même, en ce qui me concerne, tout le monde connaît, et moi-même, je ne vais pas poche. Je pense que même si on a parlé de gouvernement, il y a des réformes qui vont faire également parmi les conseillers du président de la République. Ce n'est pas un l'autre, le président choisit ses conseillers, mais comme citoyen, comme contribuable, comme un monde qui a fait politique, nous pensons que toute institution, il faut qu'il y ait des dispositions. Et je dis à la présidence supposé mieux entourer parce que ça qui s'est passé là, non, les 6, 7 et 8, c'est vrai, le peuple a pris la rue pendant 2 jours, mais le 3e jour, il était plus semblé une ère de coup d'État. Donc, il faut nous faire très attention par rapport à la stabilité politique. Nous pensons qu'à beaucoup tout le monde, il y a certains secteurs qui ne jurent que par un gouvernement provisoire, que par un gouvernement de transition, donc qui n'est pas qu'à l'élection. Donc, moi, je pense que je dis, il faut que nous mettions tout le monde sous table. Il faut que le président parle à Jean-Bertrand Aristide, qui est un parti qui est représentatif. Il faut parler à Michel Martelly, qui est un parti qui a 26 députés dans le Parlement et qui est représenté au Sénat. Il faut parler à Denis Cado, qui est coordonnateur national bouclier. Il faut parler avec le sénateur Moïse Jean-Charles, qui est un parti qui est représenté dans le Parlement. Donc, le président gagne pour parler avec tous les leaders politiques, que ce soit dans le PHTK ou bien dans le PHTK. Donc, je dis, le président gagne plus de travail pour le faire, mais il faut aller vite quand même. Au deuxième lundi de septembre, la Chambre des députés a pris en vacances. Donc, je dis, nous avons 2 budgets sous table. Nous avons un budget rectificatif. Le gouvernement démissionnaire n'a pas rentré dans le Parlement. Donc, il est très difficile dans le jour qui venir là pour payer les policiers, pour payer les professeurs de l'école. Donc, le budget rectificatif là, puisque le gouvernement va rentrer dans le Parlement, il va pas venir défendre le budget. Donc, je pense qu'il faut que le président ait une formule pour que le gouvernement main levée au niveau de la Banque centrale pour payer nos fonctionnaires. En ce qui a trait à budget 18-19 là, je dis à beaucoup de nouveau gouvernement, pas oublier qu'il y a 19,4 milliards de gouttes. Dernière disposition que tu prends sous produit pétrolier, tu vas le poter papa.
Est-ce qu'il faut rappeler le budget? Je ne pense pas. Donc, je dis, il faut un nouveau gouvernement rapide qui monte pour que nous soyons capables de commencer à statuer sur le budget pour que le pays continue à fonctionner. C'était Mesdames, Messieurs le Président Chambre député Gary Bodo dans le cadre de rencontre ça avec la presse mercredi 18 juillet. Il fait qu'on est dans le cadre de rencontre pour consultation d'été avec le président de la République. La discussion Téchita d'abord sur profil prochain monde qui doit venir occuper poste Premier ministre. Député Pétionville Jerry Tardieu propose un gouvernement consensus qui a différents secteurs dans le pays. Dans le cadre de participation à l'émission Diljan Lié mercredi 18 juillet, député Jerry Tardieu souhaitait député et sénateur pas influencer choix Premier ministre pour y rester dans la limite pouvoir. Jodi a Jacques Guy Lafontaine démissionné, c'est du passé. On nous regarde qui ça pour nous faire pour aller de l'avant. Deuxième point dans la proposition haute du jour que nous avons fait, c'est demander pour un gouvernement consensus. Ça veut dire jodi a faut que le président prend conscience que nous avons une crise grave. Parce que côté pays aujourd'hui, les mêmes pour compte lui. Avec parti politique, pas capable de gérer le pays d'Haïti. Je pense que aujourd'hui, il faut gagner un projet, un plan à responsabilité partagée. Ça veut dire que nous avons associé un pile secteur de la vie nationale, un pile parti politique, nous avons associé société civile, secteur privé, secteur académique, conférence épiscopale, dans le choix une personnalité qui capable à tout le monde. Et personnalité ça pas doit sortir dans le camp politique président, mais elle pas doit sortir dans le camp politique opposition radicale là tout. Nous besoin un monde qui capable parler avec tout le monde dans le cadre 10 propositions que me fait yo. Troisième point, il est très clair, c'est la définition d'une nouvelle politique économique et sociale. Pour qui ça? Politique sociale parce que nous allons obliger faire un plan de création d'emplois intense sur les 24 prochains mois et nous allons obliger de définir les grandes orientations économiques. En dans feuille de route ça, nous avons tout mis des bagages extrêmement importants. Lutte contre la contrebande, lutte contre l'évasion fiscale, lutte contre la corruption dans l'administration publique. Troisième point ça, nous pensons extrêmement important. Quatrième point dans la proposition que je fais, c'est une investigation non partisane des dépenses faites au niveau de l'État pendant les 12 dernières années. Yo parlé nous en pile de Petro-Caribé, mais nous-mêmes, des fois, nous disons nous ça moins oui. Pour qui ça? Parce que Petro-Caribé, c'est 30% seulement des fonds engagés par l'État sur les 12 dernières années. Et l'autre 70%, est-ce qu'il était bien dépensé? Moi, je dis qu'une fois pour toutes, on ne peut pas arrêter seulement dans Petro-Caribé, d'autant plus que Petro-Caribé, tel qu'elle aujourd'hui, mon indice dit que son chasse aux sorcières politiques, on fait un bagage non partisan pour finalement nous faire la vérité et la lumière, pour nous oublier le passé, pour nous aller vers l'avant. Ça, c'est 5e point. 6e point, on pense qu'il faut que tu aies un consensus entre différentes forces à Okchita sur le budget national. Ça veut dire. Ça veut dire que moi-même, personnellement, moi proposé pour nous réduire le budget Parlement, pour nous réduire le budget la présidence, et puis pour nous augmenter le budget police nationale d'Haïti. Pour qui ça? Parce que nous estimons que le budget agent Jodia n'est pas conforme, capable de dire, à problème pays, à réalité pays à vivre et à nécessité pour nous mettre plus côté gain plus priorité. Que encore une fois, leur arrivée dans crise, peut-être que c'est une occasion pour capable prendre des mesures difficiles. Pourquoi pas même un budget révolutionnaire? Il y a des gens qui vont courir des parce que mon révolution, on doit déposer le constat sous tapis. Il y a des gens qui disent attention, l'aime dit révolutionnaire, ça veut dire que pour nous, budget ça de la première à la dernière ligne. L'autre point que me proposer, c'est nécessité pour nous faire une grande conférence internationale avec des bailleurs de fonds. Ça veut dire. Ça veut dire que quel que soit premier ministre qui monte là, même si son monde sérieux, intègre, honnête, patriote, qui veut travailler, qui vient servir pays, qui pas vient servir tête li, et que lui assister dans ensemble notre citoyens animés de bonne foi, il pas chambre ka fait rien s'il pas gain comme dans main. Et côté nous va jouer comme ça. Bon c'est fond gagner une équipe de négociateurs chevronnés, intelligents, perspicaces, capables qui pour camper en face blanc et qui pour négocier un support au budget qui d'a au moins de 750 millions de dollars pour ne pas dire jusqu'à 1 milliard de dollars. Il y a des gens qui pensent nous pas de capacité pour nous faire. Moi-même moi dis Haïti son pays d'échantillon. Là prend ça dans nous plus fort dans négociation, dans économie, dans finance ou mettez au chita devant n'importe qui équipe étranger du FMI, de la Banque mondiale, des donateurs, nous qu'à négocier tech pour tech. Problème qui gagne, qui fait que nous pas jamais vraiment capable de réussir négocier une série de bagages importants, c'est parce que nous toujours baisser tête devant blanc, et c'est parce que eux même tout souvent, ils prennent nous pour mettre dame, là ils nous cob, nous mal dépenser, nous gaspiller. Je dis à dans crise, c'est pas ni parlement, ni président, pour compte yo qui va le nommer premier ministre, même si
constitution, c'est route ça le tracé, gain des fois exceptionnellement, faut faire route sous côté pour nous arriver côté de aller. Donc moi pas gain non en tête moi pas gain intention proposer personne, et m'ta souhaité que tout parlementaire pas rentrer dans logique pour essayer de mettre ni premier ministre, ni secrétaire d'État, ni ministre, ni directeur général, parce que parlement ça pour nous sauver parce que nous avons une mauvaise réputation, c'est parce que dans la RIA, ils ont toujours estimé que parlementaire yo, y a réglé ti cause pas yo, y a pas réglé cause pays. Malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. C'est vrai que parlement à l'image du pays, il y a bon parlementaire, il y a mauvais parlementaire, il y a magouilleux, il y a nèg de bien, il y a le gaou, il y a nèg k'ap volé koulou bassin tête en bas, il y a nèg k'ap nager bal en mer, même gens gen moun tou k'ap travail dur, k'ap fait loi, k'ap contrôler l'exécutif, k'ap fait travail yo, qui rentre dans la commune, qui proche population, qui ont intégrité, qui ont honnêteté. Donc nous pas courir englober parlement pour mettre le nom même panier. Mais on ne pas perdre vérité. Sous Jean Baël là, gagnons perception que nous pas qu'à alimenter. Ça veut dire à faire question que parlement fourrer mel mettre ministre, dans imposer moun, dans toute diplomatie, dans tout ministère, nous pas vle ça encore. Parce que ou gen doit parlement parlementaire, ou gen doit parlement député, mon pas capable apprécier parlement tant qu'une institution qui s'il a fait rôle nécessaire dans la démocratie que nous avons construit. C'était mesdames, messieurs députés commune Pétionville Jerry Tardieu qui a proposé un gouvernement consensus qui a bien différents secteurs dans le pays. Fédération nationale magistrat haïtien a adopté une résolution sous profil prochain gouvernement dans une assemblée à l'extraordinaire dans l'hôtel Marriott Jojo dans une conférence pour la presse mercredi 18 juillet 2018 tout de suite après assemblée ça. Secrétaire général fédération qui c'est en même temps magistrat principal commune à Cul du Nord Rebecca Lynn Ziki un décellement qui t'a fait lecture résolution fait qu'on est FENAM exiger participation dans désignation d'un nouveau premier ministre qui a priorisé décentralisation avec une bonne collaboration entre gouvernement avec collectivité territoriale. FENAM exigeait tout intégration collectivité territoriale avec séparation ministère intérieur avec collectivité territoriale en ministère intérieur avec ministère collectivité territorial et développement local. Magistrat Rebecca Lynn Ziki décellement rend responsable gouvernement dans le cadre de mouvement protestation 6, 7 à 8 juillet passé. Assemblée extraordinaire de la FENAM et des membres du conseil exécutif des associations départementales de maires, résolution de Marriott 18 juillet 2018. La Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, et les membres des conseils exécutifs des associations départementales de maires se sont réunis en assemblée extraordinaire pour se prononcer sur la conjoncture et produire des recommandations pour le redressement de la Banque nationale. La FENAM constate que le gouvernement démissionnaire est le seul et unique responsable du déchaînement de la violence suite à sa décision d'augmenter le prix des produits pétroliers. La FENAM déplore les pertes matérielles et en vie humaine survenues dans la région métropolitaine les 6, 7 et 8 juillet dernier. La FENAM salue la décision du président de la République d'instruire le gouvernement de revenir sur la décision scélérate qui a provoqué tant de dommages dans la zone métropolitaine. La FENAM prend acte de la démission du gouvernement Lafontaine et des consultations en cours pour le choix d'un prochain Premier ministre et de la constitution d'un nouveau gouvernement. La FENAM exige sa participation dans la définition du profil du prochain Premier ministre qui devra absolument avoir une forte sensibilité pour la décentralisation et les collectivités territoriales. La FENAM s'attend à ce que les collectivités territoriales aient une plus grande place dans la déclaration de politique générale du prochain Premier ministre avec un engagement pour l'organisation des élections indirectes. La FENAM souhaite que le prochain gouvernement améliore de manière significative la qualité des rapports du gouvernement avec les collectivités territoriales. La FENAM exige que le prochain gouvernement fasse des collectivités territoriales l'axe central du développement du pays. Elle préconise l'amélioration des procédures visant à l'exécution des projets communaux insérés dans le budget 2017-2018. La FENAM souhaite l'arrêt immédiat de la confusion du rôle
entre les parlementaires et les collectivités territoriales. Elle exige l'implication des élus locaux, maires, CASEC, ASEC et délégués de ville dans la mise en œuvre de toute action de développement sur le territoire communal. La FENAM exige l'intégration des collectivités territoriales dans le budget national, la programmation des dépenses y relatives et l'implication des élus locaux dans la gestion du FGDCT. La FENAM exige la séparation du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales en deux ministères distincts, le ministère de l'Intérieur et le ministère des collectivités territoriales et du développement local. La FENAM exige la dépolitisation des fonds communaux et leur transfert dans le prochain budget au ministère des collectivités territoriales et du développement local. La FENAM exige la création d'une police communale placée sous l'autorité du conseil municipal. La FENAM exige le respect intégral des engagements pris par le président de la République vis-à-vis des maires le 28 septembre dernier à la rencontre qui s'est tenue au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti avec l'ensemble des maires. La FENAM exige le respect scrupuleux du mandat de tous les élus en vertu du principe « seuls des élus peuvent remplacer les élus ». La FENAM exige que les instances concernées procèdent à l'actualisation des délimitations territoriales. La FENAM exige que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif procède au contrôle annuel des comptes des différentes administrations communales. La FENAM tient à souligner à l'encre forte le rôle important joué par les autorités communales pour le nettoyage et le déblocage des rues suite au mouvement populaire malgré les mauvais traitements infligés aux collectivités. La FENAM encourage tous les acteurs concernés à faire preuve de responsabilité dans la préservation de l'ordre et de la paix publique, en créant un environnement politique stable et serein susceptible de favoriser la croissance économique, le développement et le progrès. C'était Madame, Monsieur Secrétaire Général Fédération Nationale Magistrat Haïtien Yo, Rebecca Lynn Ziki Desselmont. Président Fédération Nationale Magistrat Haïtien Yo, Jude-Édouard Pierre, bon côté pal, mandat exécutif là pour prendre bon genre disposition pour organiser l'élection pour magistrat yo, pour éviter transition. Magistrat à commune Carfoulan, Jude-Édouard Pierre, déplorer le fait que le gouvernement démissionnaire n'a pas de consulter tout secteur dans la société haïtienne avant l'été ajusté prix produits pétroliers. Au premier chef, nous voyons que dans la gestion de crise, la décision on prend et qu'il n'y a pas de concertation, c'est que des appels répétés pour ne pas prendre. Il prend quand même. Et c'est normal que le Premier ministre laisse l'espace de pouvoir pour les. Ce n'est pas le président qui est fusible, c'est le Premier ministre. C'est lui qui a dirigé le gouvernement. Nous pensons qu'il va être fait autrement. Et au niveau fédération, nous analysons la conjoncture là. C'est ça que nous joignons à la conclusion que si on décision comme ça prend, malgré les appels répétés pour ne pas prendre, et que il y a des casses, il y a un pays à écrasé, le président est obligé d'intervenir. Que nous te dit dans le texte que nous saluons tout pour tourner sous décision. Donc, le Premier ministre, c'est chef gouvernement, c'est quasiment le premier des responsables, on ne peut pas dire le seul responsable. Du moins, s'il était fait jouer au ligne de manière régulière, et prend mesures appropriées, communiquer avec mairie, communiquer avec Kazek, communiquer avec la police, communiquer avec tout acteur pour éviter qu'à ça, on pense que tu as gagné l'autre résultat. C'est ça et nous exprimer à travers le texte, à travers phrase. Il y a un aspect qu'on y a là, et pour nous-mêmes, dans l'analyse conjoncture là, que le gouvernement peut le monter peut-être dans un mois, dans 2 mois, ou bien dans 15 jours. Et nous avons des élections pour le faire pour renouveler le Parlement, pour gagner une 51e législature qui monte. Pas oublier magistrat, député de monter 2e lundi de janvier 2016, magistrat rentré en juillet-août 2016. Donc, nous lisons ça, que l'élection va le faire pour l'année prochaine. Ça veut dire mandat magistrat censé pour aller courter de 7-8 mois. Et puis tout, si le conseil électoral là pas fait l'élection à temps, il y a un risque que justement, que retourner à la transition, que c'est plus mal qu'a fait dans la décentralisation. Pas un effort qu'a fait trop pour renforcer la décentralisation.
Et nous sentons que l'élection pour renouveler tiers Sénat et pour renouveler Chambre des députés après le fait forcément. Et nous pensons ça. Mais au pas attendez, ou senti que gagner et décision qu'elle prend contre collectivité. Et magistrat yo pas perdu un jour dans mandat yo, même Jean président pas perdu un jour dans mandat, même Jacques député pas perdu un jour dans mandat yo. Kazek yo pas entendre perdre un jour dans mandat yo. Parce qu'il faut nous respecter l'alternance démocratique yo, faut nous respecter sa constitution dit et ça que tu fait élu et tu transition déjà moi même tout le monde sont produit de la transition, j'ai toujours été contre la transition parce que là dans espace, là dans idylité communale là ou pas élu, ou pas de légitimité, ou presque pas gagner responsabilité directe vis-à-vis de la population. Il faut que la pression aider pays. Il n'y a pas fait aider pays pour 4 ans mandat magistrat. Je cap fait 4 ans, yo sorti l'autre dirigeant vient dans l'espace là que c'est pas agent intérimaire qui va le diriger, ni section communale ni mairie plus jamais ça va rien doit faire et ça fait nous qui fait mise en garde là à nous approcher le gouvernement qui vient, approcher le premier ministre pour le connaître, pour le dire clairement, mais que l'élection pas organisée dans le pays, pour députés sénateurs changer, pour magistrats, Kazek de ville changer. Ce n'est pas prendre décision pour parlementaires et puis quitter Mirio, section communale, avant à la débandade et que pas de décision pour vous. Nous ne pouvons pas accepter ça, jamais nous ne pouvons pas accepter. La République appartient aux citoyens et c'est aux citoyens de contraindre les dirigeants à prendre les décisions qu'il faut pour renforcer la capacité institutionnelle et améliorer au final les conditions de vie, population, citoyens et citoyennes. C'était mesdames, messieurs, président Fédération nationale magistrat haïtien, Jude Edouard Pierre. Au tapement des changements, mes changements. Sogebank a fait connaître les vignes avec une nouvelle plateforme online banking qui est plus facile pour utiliser, plus pratique, plus performant, plus moderne. Tout ça au tapement des comme possibilité à fonctionnalité pour joindre tout sous Sogebanking. Transaction change, transfert sous compte l'autre monde dans Sogebank, transfert l'autre bord de l'eau, recharge Digicel avec Natcom, service Western Union, voyer à recevoir l'argent. En plus de ça, nous ajoutons une option corporate banking pour gérer finance business ou plus bien, plus rapide et puis qui baille business ou plus indépendance. Tout ça sous Sogebanking pour vous. Sogebank comprend besoin et il travaille pour barre satisfaction avec une nouvelle plateforme Sogebanking. Gérer compte jonglé, naviguer tête frette avec un pile sécurité. Sogebank, toujours bon. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'Ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée dans Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'Ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là, sous Guinem, tant des paroles là, Non, Guinem, tant des nouvelles là, sous Guinem, tant des paroles là, Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti, mouvement parti politique pour changer Haïti, exprimer solidarité avec victimes événements 6, 7 à 8 juillet passé dans une conférence pour la presse mercredi 18 juillet dans rue Capra, porte-parole Mopocha, Marcelin Louise Massilia plaidé en faveur d'un dialogue national pour résoudre crise là. Coordination nationale, mouvement plusieurs partis politiques pour changer Haïti, Mopocha a profité conférence pour la presse pour nous dénoncer avec toute force nous un gros complot qui a mariné tribord et pas bord par soi-disant secteur démocratique opposition qui gagne en tête li une équipe dinosaure qui dit ouais pas ouais faut président Jovenel aller n'a fait dinosaure ça yo songer président Jovenel Moïse était élu dans une élection qui était organisée pendant yo était gros conseiller et secrétaire général palais national. N'a dit ak ancien secrétaire général palais national là pour lui songer qui côté li sorti créole parler créole comprendre. Coordination nationale mouvement parti politique pour changer Haïti Mopocha a critiqué un comportement antinationaliste et antidémocrate messieurs soi-disant secteur démocratique opposition qui pas jamais suspend craser briser faire violence faire des choucailles pour question pouvoir. Et yo gagné un seul rêve, c'est disparaître Haïti. Seulement, nous-mêmes en tant que démocrates, n'a encouragé ces soi-disant opposition yo pour yo prendre route dialogue parce que moment ça, c'est moment entente. Chita parler à tout secteur. C'est seule façon pour nous joindre bon genre solution qui capable résoudre problème pays nous.
Coordination nationale, mouvement plusieurs partis politiques pour changer Haïti, Mopocha, a félicité ex-premier ministre Jean-Guy Lafontaine pour tête nouvelle, il a accepté by lettre démission à président République. Bravo ministre Lafontaine pour bel geste ça, parce que ou estimé ou pas capable de répondre à l'engagement ou te prendre devant le Parlement. Dans ce sens, nous pensons directeur général police nationale là, monsieur Michael Gédéon, t'as supposé faire même geste avec premier ministre Jean-Guy Lafontaine, parce que la population participe en plein pour question insécurité. Là nous connaissons mission police là, c'est protéger et servir. Coordination nationale, mouvement plusieurs partis politiques pour changer Haïti, Mopocha, a demandé à président de la République pour choisir pressé un premier ministre qui sortit dans mi-temps population, qui comprend d'où les peuples et qui comprend la réalité du pays, qui est capable de tout monter un gouvernement à tout secteur dans la vie nationale. Pour nous finir, nous dit vive bon dialogue, bon chita parler à tout petit pays. Vous écoutez, mesdames, messieurs, porte-parole Mopocha, Marcelin Louise Massilia, secteur démocratique populaire constructif pour une nouvelle Haïti. Dans une conférence pour la presse mercredi 18 juillet a souhaité participer dans la consultation président de la République l'a fait pour nommer un nouveau premier ministre. Responsable plateforme RIDA, Robinson René dit premier ministre l'entrée gain capacité pour rassembler le monde et puis parler avec tout le monde pour résoudre la crise là. Nous souhaitons la consultation que le président Jovenel Moïse a pour faire, pour nous participer. Pour qui ça? C'est parce que nous-mêmes, nous vivons dans mi-temps population. C'est nous qui levons chaque jour dans mi-temps peuple. Nous connaissons souffrance peuple. Nous connaissons souffrance militant qui bataille, qui travaille, parti politique allié. Donc nous connaissons bataille qui a été menée et c'est nous qui dit tout. Mais ça nous dans l'arrière, mais ça gagne pour ça qui est arrivé hier, pour ne pas jamais arriver en Haïti encore. C'est une raison nous demander pour nous participer dans la consultation pour permettre que nous aider le président dans le choix premier ministre, dans le choix ministre et pourquoi pas secteur. Parce que nous, dans la vie nationale, nous avons bataille pour qu'il ne pas de ministre, pour qu'il ne pas de représentant nous dans le gouvernement. Donc c'est ça nous-mêmes nous demander. Donc il faut que nous participer dans la consultation, nous-mêmes vrai secteur. Secteur qui vient pour changer, secteur qui vient pour construire et non un deal déjà. Et nous disons l'autre Haïti possible et avec secteur, nous étions quoi l'autre Haïti possible. Nous avons besoin d'un rassembleur. Dans ce moment là, nous avons demandé unité. Jean-Ken se dit devise lancée, tête ensemble, c'est l'union fait la force. Donc, nous avons besoin d'un monde qui est capable de rassembler tout petit pays pour dire mes côtés, nous prenons pays, mes côtés nous river et faire que tout le monde conscient que Haïti, ça, ce n'est pas lui qui t'a gagné et ce n'est pas lui nous rêver. Nous rêvons l'autre Haïti, un Haïti côté pour tout petit pays en fier, mais il y a un monde qui peut mettre nous tout chita pour nous dire mes côtés nous braler. Donc, c'est ça nous besoin. Il y a un monde qui fait l'unanimité dans tout pays, que tout le monde est capable de dire oui, ça sont monde qui valable, sont monde qui est capable d'aider Haïti. Donc c'est ça secteur même à demander que le président fait. C'était mesdames, messieurs, un responsable secteur démocratique populaire constructif pour un nouvel haïtien, Robinson René. Secteur populaire haïtien pour une autre alternative en CFA, demandé président de la République là pour choisir un premier ministre dans un bref délai pour résoudre le problème pays. Renol Silné, c'est coordonnateur général CFA. CFA a demandé au président Jovenel Moïse choisir un ministre qui sortit dans les entrailles de la population, qui connaît misère malheureux et malheureuse, qui connaît problème pays et qui crée bon gens travail. CFA a dit au président Jovenel Moïse pas choisi de déporter ministre, pas choisi de déporter comme premier ministre dans le pays. CFA a profité du président Jovenel Moïse 30% militants, il faut que ça respecte, il faut que ça n'est pas belle parole. Ce n'est pas prendre militants, aller relayer quelques leaders dans le palais national, négocier avec eux. Mais il faut qu'ils respectent 30%. CFA a lancé un vibrant appel à tout parlementaire corrompu pour suspendre, prendre l'argent pour ratifier la politique générale du ministre. CFA a continué de dire parlementaire quitter le président choisi, ministre avec l'autre poste. CFA a dit parlementaire quitter la collectivité à jouer rôle dans le pays. Nous, sénateurs et députés, nous prenons toute responsabilité. La collectivité de prendre, c'est sénateurs et députés qui prennent responsabilité.
Vous écoutez, mesdames, messieurs, coordonnateur général secteur populaire haïtien pour une autre alternative là, qui c'est Renol Silné. Rassemblement secteur populaire dans une conférence pour la presse mercredi 19 juillet 2018 là. Sur place, Jérémy Carfofeuille et exprimé sur la situation politique pays. Porte-parole Rassemblement secteur populaire là, Gironé Josué, mandé président République là, pour choisir un premier ministre qui sorti dans la population. Rassemblement secteur populaire a présenté conférence dans l'objectif, premièrement, on dit à président République là, son excellence Jovenel Moïse, pour choisir un premier ministre qui sortit dans la matrice peuple là. Deuxièmement, rappeler président République là, revendication Rassemblement secteur populaire a toujours été soudée pour le gain représentant direct dans la tête ministère Affaires sociales. Troisièmement, lancer un vibrant appel by parlementaire pour nous dire bay pays a une dernière chance. Quatrièmement, rive dit à tout le monde qui a fait opposition dans le pays, Zakras est brisé à Raché Moyok pour jamais mener le pays à aucun côté. Nous-mêmes dans le Rassemblement secteur populaire, nous avons dit au président Jovenel pour choisir un premier ministre qui sortit dans la matrice peuple, un premier ministre qui a renforcé et valoriser toute institution nous un premier ministre techniquement compétent, politiquement compétent, un premier ministre qui a mis tout le monde sous même table, une manière pour soulager la misère peuple. Comme Rassemblement secteur populaire a toujours dit au président Jovenel, 30% militants et par l'autre bagaille, et pour yon un représentant direct dans le ministère des Affaires sociales. Tant que ministère des Affaires sociales, qui c'est un ministère qui m'a connu à quartier populaire, n'arrive à mettre bons gens programme social dans le quartier. Nous voyons un message par les parlementaires pour nous dire, par le président chance pour choisir un premier ministre, sans c'est pas pour poste, avec sac l'argent pour ratifier la politique générale un premier ministre après pour miser peuple la vie augmenter plus. N'a dit à tout le monde qui a fait opposition dans le pays. Nous avons besoin d'une opposition qui a proposé, une opposition qui a construit, qui pas quoi dans un casé brisé parce que rachement yo pour jamais mener pays dans la stabilité politique et économique. Pour nous finir, Rassemblement secteur populaire a dit au président Jovenel Moïse, vous devez continuer chita parler à tout secteur, tout acteur dans la vie nationale là pour pays à arriver dans la stabilité politique et économique. Vive Haïti, vive tête ensemble, vive changement, vive peuple haïtien. Nous avons toujours demandé un représentant direct, un monde qui est capable de quitter marchandises là. Nous avons toujours dit président Jovenel, bah nous un représentant direct, un interlocuteur direct qui a représenté la population. Mais aujourd'hui, nous avons sorti pour écraser le pays en main, président. Ce n'est pas bonne volonté nous, le président, pour atterrir sur la population. Il y a une bonne volonté pour atterrir sur la population. Mais finalement, il y a une série de gens qui mettent de côté comme si mettez-le pour tomber dans tout. Je dis à nous clair, nous dit que nous besoin de représentants directs pour que le programme soit capable de vivre sous la population, pour que la population soit capable d'aller en souffle dans l'état de misérabilité, ça le trouve le journée aujourd'hui. L'innomie de la population, je dis à nous pas de route par bois, un seul monde nous connaît, nous besoin qu'elle sorte dans la population, qu'elle sorte dans mi-temps nous, qui est capable faire jonction ensemble avec tout militant, ensemble avec toute population, et sortir dans le quartier défavorisé. Les parents qui sortent, ils ont tombé du ciel, qui avaient parlé anglais, mais qui ont des gens qui sortent dans la population directement pour être capable de faire jonction ensemble avec toute masse défavorisée et puis pour programmer capable de vivre sous le peuple là. C'était madame, monsieur porte-parole Rassemblement en secteur populaire là, Gironé Josué, magistrat commune Bélançlan en dénoua l'anténor dans une rencontre avec la presse fixée position sous conjoncture politique là. Christophe Noël. Intégrité, notoriété et compétence politique, c'est en tout cas ensemble des caractéristiques ça qui t'a dû animer un monde qui prend le premier ministre pays. D'après le président association magistrat sur des sauts des noirs l'anténor, magistrat commune Bélançlan souhaitait prochain gouvernement qui prend un pays pour le prendre en compte l'importance collectivité territoriale qui était toujours à traiter en parent pauvre ce gouvernement passé. Premier citoyen cité Hugo Paul l'a fait connaître, l'activité locale qui c'est 80% représentativité pays, pas d'abord traité dans façon ça. Les positions de politique là, donc nous pensons positionnement avec clair et ça qui était santé suite à l'ICET, le premier ministre,
aller maintenant. Les questions de mise en place du gouvernement pour pouvoir faire la tenue compte de l'exécutif. Donc, nous-mêmes qui représentons environ 80% du pays, et que nous mettons tout accent sur Port-au-Prince, alors qu'on veut regarder si nous-mêmes nous avons donné 4 gouvernements qui vont monter pour que nous tenions compte des collectivités. Même quand il y a exigence des obligations pour concertation faite le plus vite possible, pour faire vite et bien, faut que concertation faite à tout niveau, et c'est mon Premier ministre qui sort de consensus, donc le Premier ministre qui vient en certaine notoriété dans la population haïtienne, au monde qui a capacité pour rassembler tout le monde, pour parler avec tout le monde, même pour ne pas satisfaire tout le monde, mais pour parler avec tout le monde, et bien ça va de prendre. Ensemble des côtes maltaïques qu'a fait dans l'État nécessite des hommes de conscience au plus des affaires d'État. Comme ça, inégalité est capable d'éradiquer dans l'organisation de l'État. D'après mois après mois, parole de Noël Lantino qui ont l'autre bord déploré, il y a eu un salaire de plusieurs mois pour magistrat, Kazek avec délégué Vilio. Alors, ce ministre et directeur général par jamais raté un mois sans avantage Babé Moustachio par venir dans Christophe Noël pour Radio Guinée d'Haïti 92.9 depuis la ville de Belance, la cité du Gopol. Autorité judiciaire dans juridiction Cap-Haïtien dans une conférence pour la presse mercredi 18 juillet a fait connaître toute disposition déjà prendre dans le tribunal Cap-Haïtien pour organiser assise criminelle avec assistance jury lundi 23 juillet Cap Vinila. Patrick Saint-Justement. Responsable au niveau juridiction judiciaire Cap-Haïtien déclaré toutes conditions censées réunies pour organiser assise avec assistance jury 23 pour 27 juillet 2018. Audience criminelle avec assistance jury concerné 5 cas assassinat avec meurtre. Le principal chef d'accusation, d'après doyen tribunal première instance Cap-Haïtien, maître Lynx Jean, qui a annoncé nouvelle là, mercredi 18 juillet 2018. Après consensus et sous recommandation Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ, il était conseillé pour nous reporter. C'est ainsi que aujourd'hui issu à crise qui oppose magistrat à Barreau, avocat de Capabati. C'est ça qui fait qu'on y a cette dernière touche que nous m'avons mis là pour moi si au moins nous avons fait dernière semaine. Ça veut dire semaine 23 juillet au 27 juillet. 23 juillet au vendredi 27 juillet. Ça veut dire côté que nous avons gagné 5 cas. Au lieu de dire ce que nous avons bien pour nous entendre, c'est 5 cas. Du lundi 23 au vendredi 27. Évidemment, depuis qu'il y a une assise criminelle avec assistance de jury, c'est de crime de sang ou bien meurtre ou bien assassinat. C'est Kassayo que nous avons. C'est le monde qui accuse qui tue le monde et que là, ça c'est avec jury pour juger le monde. Ça nous motive, nous avons déjà choisi pour faire partie des jurys. Donc, pour nous motiver les gens et avocats, même tout, il y a gagné pour constituer pour différents accusations. Et depuis 2016, assise criminelle avec assistance jury organisée dans Cap-Haïtien. À la base, problème ça, dans un premier temps, c'est greffier qui était dans grève marche longue dans tout le pays. Dans l'autre temps, c'est Bao Lord, avocat Cap-Haïtien, qui était décidé pas plaider jusqu'à ce que le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là ait retiré juge Ivan Miléosias dans la juridiction judiciaire Cap-Haïtien à cause de fait arrêter un membre Bao Patrick Saint-Justement, Guinée. 92.1 FM stéréo Cap-Haïtien. Coordination résistance Pont-à-Marin dans la commune Gonaïve réalisée mercredi 18 juillet en séance formation pour plusieurs planteurs dans la première section Pont-à-Marin. Miran Jonas. Dirigeant coordination résistance Pont-à-Marin Corepo organisé une journée formation pour plusieurs dizaines planteurs dans la première section Pont-à-Marin commune Gonaïve mercredi 18 juillet 2018 là selon coordonnateur Corepo Messier Rosemont Charles avec Casimir Smith, qui fait qu'on est formation s'il a inscrit un objectif pour permettre moun yo comprendre l'importance la yo mette tête yo ensemble pour yo résoudre problème yo gagne dans communauté. On a invité au coup de déclaration yon après l'autre. Pour yo mettre tête ensemble, pour organiser, pour yo mettre tête ensemble, pour yo sortir, eh bien dans tout côté que yo yé. C'est ça que fait jeune jodi a et Corepo pour initiative ça et organisation coordination des résistance pour les progrès Pont-à-Marin qui c'est Corepo pour initiative ça jodi a. Eh bien pour Dimonio montrer
montrer mon yo importance organisation qui ça qui organisation yo même dans localité la dans zone côté yo pour yo monter organisation tout bien pour les que yo ont problème pour la caillou pour yo mettre tête ensemble pour yo capable résoudre problème là gens définition et organisation là et on bagaille nous même et manco pour ça fait nous arriver avec thème organisation ça veut dire et nous toute section sont réunies et on nous-mêmes c'est chaque mois pour nous faire organisation ça, faire un séminaire de formation dans chaque zone presque. Parce que qui ça dit, nous manquons de comprendre la réalité. C'est après nous-mêmes, membres pour nous décider ensemble avec tout l'autre bloc qui est dans l'autre localité pour nous faire formation pour nous ça. Je dis à nous, c'est un grand plaisir pour nous parce que nous toute bagaille nous passe bien et ça fait nous féliciter pour et nous-mêmes nous féliciter toute l'autre organisation autour pour nous rejoindre nous, pour nous voir si section lui-même là pour l'autre pas. Parce que qui ça nous veut dire là? En notre section, il y a un pile homme important là-dedans, il y a un agronome, il y a un infirmier, il y a un qui fait mon cas dit ça droit, quand plus bagage je veux dire, faut qu'on chita avec eux. Selon déclaration, formateur agronome Charles Howell-Benz lui parlait avec Monio sur organisation communautaire et développement communautaire. N'a pas invité au côté pour apporter plus de détails. Bon, je dis c'est une organisation qui est les COEPO qui t'a invité nous. Et vient par conférence alors vient animer conférence là pour eux, faire débat ça pour eux et thème là et animer conférence là sous thème organisation communautaire et développement communautaire. Donc c'est de ça nous t'ai parlé et bon on connaît dans thème là j'ai plusieurs autres sous-thèmes nous t'ai abordé questions et plans de développement communautaire, nous t'ai abordé et valeurs qui existaient en dedans un développement communautaire et c'est ça nous t'ai parlé avec mon yo. Bon, on connaît ces derniers temps en Haïti par rapport avec les gens, la société mondiale a évolué et jusqu'à maintenant et pas connaît dans temps avant mieux si moun yo ti vraiment connaît sacré le développement communautaire mais ces derniers temps nous moun yo pas vraiment connaît sacré le développement communautaire et c'est raison ça qui te poussé nous et alors pour ces COEPO pour initiative et pour demander pour me choisir un thème comme ça pour lui et puis pour animer conférence ensemble avec moun yo bénéficiaire au bas de bravo la contentement pour formation c'est là et souhaité qui fait dans ce sens ça depuis première section Pont-à-Marin commune Gonaïve les rangs Jonas pour RGDH Radio Guinée d'Haïti 93.3. Employé centre réception et livraison documents identité dans la commune Jacmel campé travail mercredi 18 juillet pour exiger l'État haïtien payer plusieurs mois arriéré salaire. Irani samedi. Plusieurs employés qui travaillent dans le centre réception et livraison documents identité Jacques Melio, campé travail journée mercredi 18 juillet 2018 pour jusqu'à nouvel ordre. À cause de l'État haïtien, employés ça yo plus passé l'année travail malgré l'être employés ça yo écrit autorité yo sous situation ça, rien pas jamais réglé tout d'après protestation yo qui exigé dans mes responsables yo contrat pour yo signer qui permettre activité reprendre dans bureau en côté quelques employés centre réception et livraison documents identité Jacques Melio. Non, quand tu travailles pour qu'il est là, quand on est là, tu as fait déjà nous mettons au fond de l'équipe travail déjà. Nous la première fonction, c'est de nous avertir, tandis que maintenant c'est là où c'est là, c'est là la payer. Nous réponse ça. On va recevoir, on va travailler par un service du temps. Nous présentons là, parce que nous pas de service. Ils vont aller, ils vont dire non, allez. Ils vont d'abord nous dire ça. C'est intéressant. Oui, on va payer et puis on va payer contre rien. Et puis, le président, c'est faire un programme président, c'est l'LDI. Parce que concours, et puis dans la formation que je vais faire, après ça, il y a une formation. Bon, la même formation, il y a une inaugurée ici, et puis il faut bien rapide pour l'inauguration. Il ça va prendre tout pour nous en fonction de l'université. Ça va nous. Ça, si vous avez après ça, on va
nous prenons des sorties pas travail. Devant situation ça, divers citoyens qui sortent dans différentes localités communes Jacmel, montrez yo pas content du tout puisque yo levé bonnet, sorti loin et puis payer motocyclette, rivé dans centre là et puis yo pas jeune service citoyen ça yo qui te vinn chercher passeport, carte identification nationale pour citer ça seulement. Reprocher autorité qui pas prendre responsabilité envers employés qui la cause centre là campé travail depuis Jacmel, Irène samedi RGDH Radio Guinée d'Haïti 92.9. Magistrat commune Côte de Fer l'enfant Kerda Alexis exprimé dans micro la presse mercredi 18 ans juillet sous état avancement travail construction pont sur rivière qui traversait première section communale Côte de Fer Ronald Jean. Magistrat communal Côte de Fer, Franck d'Alexis, utilise micro la presse pour féliciter et puis remercier l'État haïtien à travers le ministère des Travaux publics qui finançait 30% sous fonds communaux 2016-2017 là, qui fait un montant de 2 700 000 gouttes qui permet à mairie communale là réaliser travail construction pont qui dans zone cavalier qui dans première section communale Côte de Fer. C'est film Altecha qui a exécuté projet pont ça, administration communale Côte de Fer a encouragé tout secteur qui dans la communauté a pour faire solidarité à la réalisation construction pont ça qui dans zone cavalier. Franck d'Alexis, c'est premier citoyen commune Côte de Fer, il a parlé comme ça dans micro radio tout pays. Construire son ravine sèche, on n'a pas de problème surtout à moment la pluie. Donc nous voulons construire un petit pont solide pour faciliter le passage. Donc ça gagne presque 15 jours. Depuis nous recevons 30% de fonds communaux 2016-2017, c'était parmi, commune Côte de Fer était parmi 17 mairies qui recevront une partie dans le fonds. Donc, comme c'était déjà prévu, c'est un petit point d'affaires, effectivement, à partir du film qui fait Altecha, qui cantonné à Jacmel, qui recevront de par travaux publics 30% de 2 700 000 pour qui c'est con, pour gérer qui à la fois fonds communaux 2016-2017 là. Et bien, effectivement, il y a des après de 15 jours, le projet a commencé, il a avancé et actuellement, les 30% déjà épuisés, des rapports qu'a fait pour éventuellement nous faire d'affaires de l'examen. C'est déjà une satisfaction pour l'autorité qui dans la commune Côte de Fer, grâce à la réalisation du projet pont Cavalier. Ça peut permettre à la commune Côte de Fer commencer à prendre route progrès avec le développement durable pendant l'administration communale Côte de Fer à remercier toute entité qui était portée collée pour la commune Côte de Fer c'est qu'à bénéficier d'écaissement 30% qui c'est 2 700 000 gouttes qui n'en font communaux magistrat Franck d'Alexis. Qui est exprimé et beaucoup de population et quand est-ce que la fête déjà on a aller vers le développement durable parce que les tableaux pour l'espace qui était difficile donc c'est là nombre d'années donc nous investis dans la durée nous sommes déjà sûrs et le regard des populations où elles sont visagées on visage qui est plus accueillant qu'avant parce qu'après un an et demi fait de 2 ans collectivité n'a qu'à faire rien donc ils ont voulu regarder avec un visage envoyé donc pour l'instant c'est un sentiment de satisfaction pour les populations et pour nous-mêmes tout parce qu'on a souffert de ça donc comme dit nos autres administrations comme il faut le faire ensemble avec toute l'autorité qui est impliquée dans la question il ne faut pas oublier les députés communaux qui pour côté par la pression et pour côté ministère de la planification on se le rappelle tout le temps de voir la différence entre les ministères de la planification et toute instance dans l'État, par exemple députés, magistrats, juges des droits, des pressions, etc. Donc, c'est toute communauté qui sentit soulagée parce que, au minimum, quand ça vient fait, nous te promettons qu'il a fait réellement. C'est tout secteur cap milité 162 km commune Côte de Fer qui félicite l'État haïtien qui prend engagement pour encadrer toute mairie qui a fonctionné sur 27 750 km pays d'Haïti. Ronald Jean pour Radio Guinée d'Haïti 92.9 FM depuis Centre-Ville, commune Côte de Fer. Tout le monde qui fait nouvelle, ou attendez sur Radio Guinée. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, C'est sur notre nouvelle arrivée dans Boutli rappel quelques principales informations nous souhaitons développer au prochain Premier ministre Landry, une personnalité sans appartenance politique pour bien gérer l'argent d'État. C'est en tout cas proposition au président Chambre député à Gary Bodo dans le cadre d'un contact la presse mercredi 18 juillet 2018. Là. Diverses voix continuer à pas soulever son profil prochain gouvernement. Député Pétionville, Jerry Tardieu proposé un gouvernement consensus dans le cadre de participation à l'émission d'Iljan Lié mercredi
18 juillet 2018 là. Fédération nationale magistrat haïtien yo bay gouvernement démissionnaire la responsable mouvement pour les stations 6-7 à 8 juillet passé dans une assemblée à l'extraordinaire dans l'hôtel Marriott Turgeon mercredi 18 juillet FENAM a adopté une résolution sur conjoncture politique actuelle là. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans un communiqué de presse publié résultat examen baccalauréat nouveau accès calé pour année académique 2017-2018 là pour département sud accent. Bien pour département sud, taux réussite là c'est 60,01% pour session ordinaire, alors que pour ça qui est concerné recalé pour même département ça, taux réussite là les pour 20,97% pour département centre. Taux réussite pour nouveaux candidats c'est 54,42%. Cependant, pour session recalé, taux réussite candidat qui dans département centre 33,84%. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça va pilote nous sommes développé pour une nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. On a mis quoi? C'était Emilia Snoxon qui a invité restez bon chez Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui ça monde vle dit, ni yo dit, ni changer ça monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.